Bonjour, sur YouTube, RTS Radio Télévision Suisse, dans la tête d'un solitaire. Alors, comment je suis devenue solitaire? Ben, euh, je le suis devenue petit à petit, donc déjà à cause d'une très grande dépression que j'ai faite. Il y a très longtemps de cela, j'ai fait une très très grande dépression à ne plus pouvoir me lever du lit. Voilà. Alors, ceux qui font de la dépression, grande dépression, vous savez très bien comment c'est. On ne peut pas se lever du lit, on veut voir plus personne, on ne peut plus voir personne, on reste cloîtré chez soi, enfermé, voilà, on ne peut plus rien faire, d'accord? Voilà, vous savez comment ça se passe. Donc après, quand je me suis aperçue, 2 ans après je crois, je ne sais plus, que j'étais en dépression et que non, c'était pas juste un stress au travail, c'était vraiment la dépression due à cause des gens au travail, dont d'autres salariés aussi ont démissionné, eux ils ont démissionné 2 ans après, ils sont partis, 1 an et demi, 2 ans après je crois. Bon bref, donc moi je m'étais renfermée, je ne sortais plus, je faisais plus rien. Petit à petit, après je suis tombée, donc je ne savais pas quoi faire chez moi, j'ai regardé l'ordinateur de cet ami, que j'ai de très très longue date. Et je suis tombée sur le bouddhisme, que je ne connaissais pas du tout le bouddhisme, mais ça me parlait, quoi. J'aimais beaucoup ça. Et puis un jour, voilà, un jour j'ai arrêté de manger des animaux du jour au lendemain. Ça c'était fin 2007. Donc quand on me dit que non, c'est pas possible de vivre sans manger de viande ni de poisson, ben si, on est en 2018 et si, j'ai 47 ans et je suis encore en vie. Et pourtant, je ne suis pas un robot. Donc oui, c'est possible de ne pas manger ni viande ni poisson. Voilà, je confirme. Donc après, j'ai vu d'autres vidéos, je ne sais pas comment je suis tombée dessus, sur la spiritualité. Et ça me parlait beaucoup aussi. Pourtant, je ne connaissais pas. J'ai pas été éduquée là-dedans, mais pas du tout. C'était pas du tout moi, le domaine. Voilà. Euh, et petit à petit, j'ai commencé à regarder plein de vidéos, plein de vidéos différentes. Je tombais sur YouTube sur plein de vidéos différentes, etc. etc. Et bon, on m'a fait un petit peu sortir, j'ai recommencé parce qu'on m'a dit oui, il faudrait que je m'inscrive dans des associations, que je rencontre du monde. Et parce que c'est vrai, dans notre société, il ne faut surtout pas rester seul. C'est une maladie grave de vouloir rester seul. Bon, allez, bon, j'ai fait, je me suis inscrite dans plusieurs associations, j'ai fait plusieurs sorties, etc. Et finalement, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que tout était plat, tout était fade. Les gens avec qui je parlais, c'était fade, il n'y avait rien, rien du tout. Je m'ennuie, mais je m'ennuie avec ces gens-là, c'est horrible. Je m'ennuyais quoi. Donc j'ai commencé à arrêter avec une association, à y aller, après une autre, après une autre, une autre. Petit à petit, oh, qu'est-ce que je m'ennuie avec ces gens-là. Et du coup, qu'est-ce que j'aime? Ben moi j'aime regarder des vidéos sur internet. Et j'aime être seule. Alors j'ai des gens qui m'avaient dit non mais c'est pas vrai, tu mens. On ne peut pas aimer être seul. Ben si, moi j'aime être seule. Pourquoi je ne peux pas aimer être seule? Mais non, c'est pas possible. Ils disaient non, c'est pas possible. Ben si. Ensuite, j'avais l'inverse. J'avais des gens qui, eux, sont seuls et qui s'ennuient chez eux. Ils ont la télévision. Donc moi je leur disais, mais vous avez la télévision en gros. Hein. Et non, mais ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Et ils me demandaient comment je fais moi. Ben, j'ai dit, moi je sais pas, c'est mon état d'esprit. On ne peut pas se forcer à vouloir aimer à tout prix, faire quelque chose. On peut se forcer au début, comme moi j'ai fait, je m'étais inscrite à plein d'associations parce qu'on me disait oui mais il ne faut pas rester seul, etc. Ben, finalement, je l'ai fait, mais finalement, voilà, bon. Euh, ça m'a servi à rien à part de voir comment sont les gens, etc., etc. Donc, il y en a qui ont des vies saines, ok, ces gens-là, ils ont des vies saines, donc c'est bon, mais les autres, vu la vue qu'ils ont, non, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. La plupart, ça fume et ça va bouffer au McDo, donc ça ne m'intéresse pas. Leur état d'esprit n'est pas le même que le mien. Ben non, on est à l'opposé.
Voilà, moi j'ai jamais fumé et j'ai accepté d'être avec des gens qui fumaient. Donc j'ai fait énormément de concessions dans ma vie, mais maintenant j'ai plus envie d'en faire. J'ai plus envie d'en faire du tout. Ah, toi tu fumes, allez hop. Toi tu fumes pas, ah peut-être c'est bon. Voilà. Moi c'est vite fait maintenant. C'est toi tu fumes, allez hop. Voilà. Toi tu fumes pas, bon on peut parler, on va voir après. Voilà, moi c'est comme ça. À mon âge maintenant c'est comme ça. Je perds plus de temps. Je perds plus de temps. Et ma solitude. Alors je suis pas dans une grotte. Voilà, je suis pas à 100% solitaire. Je ne vis pas dans une grotte, d'accord? Mais j'adore être chez moi. J'adore ça. J'adore me cultiver, mais j'adore apprendre. Même si j'oublie les trois quarts des choses. Hein. Voilà. Oui, problème de mémoire, je sais. Mais j'adore apprendre plein de choses. Et ça, c'est super. Dernièrement, j'ai rencontré à nouveau Sylvie Nash. Voilà, vous tapez sur YouTube Sylvie Nash. Donc, je l'ai revue. Tout ça, donc je revois, mais ça c'est des gens, ces personnes-là sont des gens qui sont professionnels et avec qui je peux parler. Voilà, on peut parler, c'est génial quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui vont parler cigarettes, McDo, Nabila. Nabila, ben oui, je connais aussi Nabila, hein, je ne suis pas dans une grotte. Ok, mais j'apprends aussi des choses à côté, quoi. Il n'y a pas que Nabila ou que les anges de la télé-réalité, etc. Les anges, je sais pas quoi, de Marseille, là. Bon, je peux regarder une fois ou deux pour voir un petit peu comment c'est, parce que je suis curieuse, donc je regarde un peu. Mais bon, voilà, moi je préfère apprendre plein de choses. Mais j'en veux pas aux gens qui ne veulent pas apprendre, pas du tout. Mais je peux pas perdre mon temps avec des personnes comme ça m'intéresse pas. Voilà, donc moi j'aime être seule, j'adore être seule. Je peux vous dire, mon bonheur à moi, c'est d'être allongée dans mon lit avec la télécommande et de me mettre un film à la télévision. Et puis il y a mes chats qui viennent s'installer sur mon lit. Voilà, voilà mon bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? Tout le restant, c'est futile. C'est futile. Tout ce que j'achète, tous les trucs, voilà, des trucs comme ça. Peut-être qu'un jour je le donnerai à un enfant. Oui, j'ai craqué, je l'avais acheté. Bon, après j'achète des petits cadeaux, des petits trucs. Mais tout ça, c'est de la futilité. Ça nous fait plaisir. On fait plaisir à des gens quand on offre des trucs. Mais c'est de la futilité tout ça. Voilà. Certes, je voudrais avoir une voiture neuve et une petite maison. Mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave. Voilà. Et oui, j'aime être seule. Et oui, il y a des gens, donc vous pouvez écouter dans la tête d'un solitaire, vous allez voir qu'il y a des gens qui ressentent ce besoin d'être seuls. Et il y en a d'autres, non, c'est tout l'inverse. Ils ont besoin de partir en vacances, de voyager, de faire le tour du monde. Mais ils ont raison de faire le tour du monde s'ils en ressentent le besoin. Et qu'ils ont l'argent en plus. Mais tant mieux. L'argent, il sert à quoi? Vous n'allez pas le planter dans votre jardin, il ne va pas repousser. De toute façon, quand on meurt, on ne l'amène pas avec nous. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout de l'argent? Vous aimez voyager, vous avez de l'argent, et bien voyagez, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, moi, de temps en temps, je me fais un petit plaisir, je m'achète une connerie. Voilà, mais bon. Bon, après, tout passe pour mes chats, quoi, en priorité. Est-ce que je leur achète des bonnes marques, je leur achète des bons trucs. Voilà, c'est vraiment... je fais à 300% au mieux pour eux, quoi. Mais la solitude, moi, j'aime ma solitude. J'aime ma solitude. Et des gens aiment aussi leur solitude. Voilà. Alors, dans notre société, c'est considéré comme une grosse maladie. Oh, tu veux rester seul chez toi, c'est considéré comme une grosse maladie. Ah non, non, il faut sortir à tout prix. Hein. Ah, il faut te faire sortir à tout prix. Bon, ok, allez, je vais sortir un peu. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je sors un peu. Mais non, non, moi j'aime bien être chez moi, tranquille. Non, moi je peux pas tous les week-ends m'en aller, sortir, faire que des trucs. Ça me convient pas du tout. Voilà, donc moi j'adore, mais vraiment quoi. Et vous pouvez écouter la vidéo, vous allez comprendre dans la tête d'un solitaire
comment on peut aimer, vouloir être seul? Voilà. Il y en a d'autres, les pauvres, ils n'ont pas le choix. Donc c'est vrai que pour eux, c'est un drame, parce qu'ils n'ont pas le choix et ils s'ennuient. Ces gens-là s'ennuient, mais moi, je ne peux rien faire de plus pour ces gens-là. Voilà, moi, je n'ai pas de recette miracle, j'ai rien. Moi, ça se fait naturellement chez moi, donc il y a la solitude forcée et la solitude quand on la veut nous. C'est différent, c'est deux choses différentes. Et alors moi, ben, j'aime ma solitude. J'aime être chez moi, tranquille. J'adore regarder les films, mes feuilletons, mes émissions. Et je peux vous dire qu'en 24 heures, j'ai pas le temps de tout regarder. C'est pas possible. Non, parce que je dors aussi. Et oui, je dors. Et donc, quand on dort, eh bien, les heures passent. Donc, j'ai pas le temps de tout voir et j'ai pas le temps de m'ennuyer. Non. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Même quand je suis devant un film, je m'ennuie pas. Je suis devant un dessin animé, je m'ennuie pas. Je vais me promener avec mes chats, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Voilà, je ne m'ennuie jamais. Je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. Pour le moment, je ne sais pas ce que c'est que l'ennui. Donc, je ne peux pas l'expliquer. Donc voilà, vous pouvez aller voir l'émission Dans la tête d'un solitaire et peut-être que vous comprendrez mieux les gens qui ont besoin de se recentrer et peut-être aussi d'aller vivre dans la nature. Voilà. Mais ça, c'est un choix personnel. Merci, à bientôt.